Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma série Idées pour ton junk journal. Je vous propose de réaliser ensemble des tickets tamponnés en collaboration avec la boutique Globeland. En barre d'infos, vous retrouverez les produits que je vais utiliser, ainsi que le code promo qui vous donne 10% sur votre commande. Alors, pour la réalisation de vos tickets, pas besoin d'avoir de dies. Maintenant, si vous avez le dies, vous pouvez bien sûr l'utiliser donc pour réaliser vos tickets. Si vous n'en avez pas, eh bien, on va réaliser les planches de tickets ensemble. Alors, pour la base, vous avez plusieurs possibilités. Ici, j'ai fait mes tickets dans du papier cardstock comme celui-ci. Alors, c'est du papier cardstock de 250 grammes et c'est ce qu'on peut trouver chez Action. Alors, moi ici, ce sont des anciens produits, donc c'est pas dit qu'en rayon, vous allez retrouver les mêmes couleurs, mais en tout cas, c'est du cardstock, donc pour faire des cartes. Je vous conseille d'utiliser des fonds, des cartes qui ne sont pas trop foncées pour pouvoir bien faire ressortir vos tamponnages. Deuxième idée pour réaliser donc la base de vos tickets, c'est d'utiliser vos chutes de papier scrapbooking. Donc, vos chutes de papier dans vos feuilles scrapbooking, ce sont des feuilles qui font 30 par 30 et qui font 240 grammes. Essayez quand même de choisir une base qui soit quand même assez épaisse pour réaliser la base de vos tickets. Si vous utilisez donc des feuilles de papier scrapbooking, n'utilisez pas, des feuilles dont le fond est assez encombré. Donc, par exemple, pour cette vidéo, je vais utiliser donc ici ce papier. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez bien voir les détails. Ce papier donc est décoré, mais vraiment très finement. On peut voir les écritures, on peut voir les plantes et les petites taches. Par contre, je n'utiliserai pas, par exemple, ce côté-ci parce qu'il est bien trop, bien trop fourni. Donc, je vais vous montrer dans ce bloc-ci des exemples donc de fonds que vous pouvez utiliser pour la réalisation de vos tickets. Alors, par exemple, vous pouvez utiliser cette feuille, mais la partie qui est plus claire. Parce que comme je vous dis, ce sont des tickets tamponnés et donc il faut bien sûr que le tamponnage vienne finir la décoration de votre fond. Ensuite, donc ici, pareil, vous pouvez prendre les parties claires. Vous pouvez également utiliser ici ce fond écriture. Ici aussi, on a un fond donc qui est légèrement imprimé. Ici, pareil. Et alors, j'aime beaucoup ce fond-ci que vous pouvez également utiliser et qui convient très bien pour réaliser la base de vos tickets. Une fois que vous avez choisi donc votre papier de fond pour réaliser vos tickets, on va prendre quelques mesures. Donc, sur la longueur de votre papier, vous allez faire un point tous les 2,5 cm. Donc moi ici, je vais faire un point à 2,5, à 5, à 7,5 et à 10. Je vais faire la même chose dans le bas de ma page. Ensuite, en hauteur, vous allez faire un point tous les 5 cm. Donc moi ici j'ai 5, 10, 15 et 20 cm. Donc on fait bien sûr les points de repère en haut et en bas de notre feuille et forcément à gauche et à droite. Ensuite, on n'a plus qu'à relier les points qu'on a tracés. Voilà ce que ça donne une fois que tous mes points sont reliés. Alors, je vais venir couper ici donc pour enlever mon surplus de papier et je vais également enlever la petite bande ici juste au-dessus pour ne garder que ma planche de ticket. Après avoir enlevé donc mon surplus de papier, je me retrouve avec 4 colonnes de 4 tickets. Alors, pour réaliser les détails du ticket, c'est beaucoup plus simple de travailler par 2 colonnes. Donc, je vais tout simplement venir couper mon papier en 2. Pour faire les détails de vos planches de tickets, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'une pince comme celle-ci ou tout simplement d'une perforatrice. Ce que je vais commencer par faire, c'est venir couper un quart du coin ici de mon ticket. Donc, voilà ce que ça va me donner. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, là où j'ai tracé, donc vous voyez, j'ai une intersection, je vais venir percer un demi-cercle, comme ceci. Et je vais faire la même chose, donc, pour les autres lignes. Alors, vous calculez plus ou moins du moment que ça fasse un demi-cercle. Et ensuite, pour le coin, on fait juste un quart comme ceci. Et on va faire la même chose, donc, tout le tour de notre papier.
Voilà ce que ça nous donne. On commence déjà à voir un petit peu nos tickets se dessiner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer un trou au centre ici des intersections. Donc, comme vous voyez, j'ai mes 2 tickets là et ici, hop, j'ai un centre. Ce que je vais faire, c'est tout simplement venir donc percer un trou. Pour ça, je vais utiliser cette pince. Donc, c'est une pince qui vient de chez Action. C'est tout un kit en fait pour mettre des œillets. Et vous avez cette pince pour percer vos trous. Encore une fois, vous pouvez utiliser une perforatrice si vous n'avez pas cette pince. Vous trouverez ce kit dans le rayon bricolage de chez Action et c'est un petit peu moins de 5 € si le prix n'a pas changé. Alors, ce que je vais faire avec ma pince, c'est que je vais bien viser donc le centre ici de la trace au crayon que j'ai tracée. J'appuie bien. Je vais bouger un petit peu mon papier pour pouvoir percer mon trou. Et voilà ce que j'obtiens. Et je vais comme ça percer ici aux 2 autres intersections. Et j'aurai donc ma planche de tickets qu'il ne me restera plus qu'à décorer. Pour la décoration de mes tickets, je vais utiliser cette planche de tampon. Alors, je l'aime beaucoup, ce sont des champignons sur lesquels on a des petits détails, donc tamponnés, écriture. Alors, comme je vous ai expliqué, donc on va réaliser des tickets tamponnés. Je vais donc commencer par mettre mon tampon sur mon bloc acrylique. J'utilise l'encre Versafine, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. On me demande beaucoup pourquoi j'utilise l'encre Versafine. Alors déjà, je suis pas riche en encre. J'ai l'encre Versafine ainsi que la Stézone. Et oui, les autres, c'est pas pour tamponner. Donc, pourquoi la Versafine? Parce que c'est une encre qui est très fine. Et quand on a des tampons avec de fins détails comme ça, c'est une encre donc qui a une très bonne impression de ces petits détails. Une fois pardon, que j'ai mis de l'encre sur mes tampons, je vais tout simplement venir les tamponner au centre de mes 2 tickets. Donc, vous voyez ici, j'ai ma ligne là et j'ai ma ligne ici. Eh bien, je vais venir tamponner quasi sur la ligne que j'ai tracée ici. Donc, je vais commencer par le bas, mon tampon champignon et je viens bien le centrer avant de le tamponner. Voilà ce que ça me donne. Et je vais continuer comme ça, donc, jusqu'à temps d'avoir tamponné tous mes tickets. Alors, je vous montre pour le deuxième. Je vais prendre celui-ci. Alors, pour le tamponnage, on va faire la même chose que pour le premier. Ici, j'en ai mis. On va donc toujours viser la ligne donc de commencement du ticket. Je viens prendre mon tampon et je viens le tamponner. Et je vais continuer comme ça sur les 2 autres tickets. Pour faire ressortir mes tamponnages, je vais utiliser des petites étiquettes comme celle-ci. Donc, voilà. Et ces petites étiquettes, eh bien, ce sont tout simplement des tampons. Donc, je vais vous montrer. J'ai utilisé cette planche de tampons. Donc, c'est la petite étiquette ici et la petite étiquette ici que je vais utiliser. Alors, j'ai tout simplement tamponné mes tampons sur une feuille de dessin d'à peu près 160 grammes pour que mes étiquettes soient assez épaisses. Je les ai tamponnés avec l'encre Archival Plume. Et alors, comme vous pouvez voir sur mes tampons, cette encre tache les tampons. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre couleur et ça n'a pas d'incidence. Donc, ensuite, je découpe mes petites étiquettes et une fois qu'elles sont découpées, ben, je vais pouvoir venir les placer sur mes tickets. Alors, je vais placer mes étiquettes aux endroits vides de mes tickets. Donc, par exemple, je vais venir mettre mon petit carré, enfin, mon petit machin là, vous avez compris. Je vais en mettre un ici aussi. Et ce que je peux faire... Donc, avec ces étiquettes-ci, c'est les couper en 2. Je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Celle-ci est coupée en 2 et je vais l'utiliser donc pour mettre sur mes tickets. Donc ici, le champignon prend beaucoup de place. Donc, je vais couper mon étiquette pour venir remplacer juste une moitié. Donc, voilà, je vais la placer comme ceci. Et je vais comme ça continuer donc sur la totalité de mes tickets. Ce que je vais faire aussi, ce que je trouve très joli, je vais plier mon étiquette en 2 et je vais venir tout simplement la couper. Donc je prends ma paire de ciseaux, je coupe sur le pli.
Ça me fait donc des demi-étiquettes que je peux venir placer comme ça sur mes tickets. Donc je vais mettre cette moitié là. Cette moitié-ci, bien, je vais la mettre sur ce côté-là. Voilà. Et si vous n'avez pas de tampon étiquette, vous pouvez très bien faire vos étiquettes vous-même. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous l'avez manqué, je la mets ici. Je mets le lien ici, juste en haut de votre écran. Je vais comme ça donc placer mes étiquettes sur chacun de mes tickets et ensuite je vais venir coller. Alors pour coller, je vais utiliser la colle Tacky Glue que j'ai placée dans cette petite bouteille avec une petite aiguille qui est super pratique, donc pour ne pas mettre trop de colle. Pour égayer les petites étiquettes donc que j'ai terminé de coller, donc j'ai pris un petit peu d'avance, je vais vous montrer donc quelle planche de tampon j'ai utilisée. J'ai utilisé cette planche de tampon. En fait, cherchez dans vos tampons des tout petits tampons à tamponner qui pourraient tenir dans cette étiquette. Des petits chiffres, des petites écritures, on est parfois plus riche que ce qu'on pense. Donc moi par exemple, sur cette planche de tampon, j'ai utilisé ici le non assignable. Donc j'ai mis de l'encre uniquement sur la partie dont j'avais besoin et je suis venue donc le tamponner juste ici sur la moitié de mon étiquette. Et le rendu est vraiment super top. Donc je suis venue chercher ce tampon-ci. Ici, le 1979 vient de cette planche de tampon dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Et c'est ici le tout petit tampon 1979. Pour terminer donc l'impression de mes tampons, je vais utiliser ce petit tampon-ci. Alors, j'utilise l'encre Archival Ink de couleur cobalt. Donc, c'est un bleu que j'aime beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un seul tampon. Voilà, comme ceci. Et je vais venir tamponner, donc terminer les tickets que je n'ai pas fait. Donc, par exemple, hop, je vais venir mettre mon oblitération ici. Je vais la mettre également ici de côté. Je peux même tamponner les deux, pourquoi pas, sur cette partie-ci. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire comme ça sur tous mes tickets. Je termine et je vais vous montrer donc le résultat une fois que les tickets sont terminés. Et voilà, vos tickets sont maintenant prêts à être utilisés. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les laisser en planche comme ceci. Donc, quand vous avez un échange ou même une pochette dans un junk, c'est top de mettre donc la planche complète. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi très bien les découper. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'ils sont séparés. Donc ici, j'ai utilisé des champignons, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tampon. Donc, je vous montre un petit exemple ici des tampons avec des fleurs. Donc, je vais vous montrer la planche. Voilà. C'est cette planche de tampons dont vous trouvez également le lien en barre d'infos. Je suis tout simplement venue donc tamponner ce tampon au milieu de mon ticket. Alors, ces tickets-ci sont vraiment super simples. Et ici, donc, à l'intersection, eh bien, je suis venue mettre un petit tampon bordure et le rendu est vraiment très joli. Donc ici ce sont des plantes. J'ai fait exactement la même chose ici avec des insectes. Donc j'ai des papillons, des fourmis, libellules, mouches et araignées et le rendu est vraiment top aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là. Une fois que c'est séparé, vous obtenez donc un... Oh là, la mise au point, elle est pas top. Voilà. Et franchement, je trouve que le rendu est vraiment top. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est partir sur du noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà. J'ai utilisé du papier dessin noir et je suis venue tamponner en blanc. J'ai utilisé la petite goutte de chez Action. Donc le 19 c'est du blanc. Alors bon, moi c'est vrai que elle est un petit peu fatiguée, mais elle tamponne toujours bien. Même si c'est pas un tamponnage bien blanc, je trouve que le tamponnage effacé comme ça est vraiment magnifique. Et ces petites étiquettes là, je les ai imprimées donc sur Pinterest. J'ai celle-ci. Et encore celle-ci. J'aurais pu très bien tamponner donc les oblitérations comme je l'ai fait de l'autre côté. Mais là ici, comme c'était en noir et blanc, je trouvais que
ça aurait fait un petit peu trop. Et si comme moi, vous préférez donc ne pas les séparer et les garder en planche, et bien voilà ce que ça donne. Je trouve que le rendu est vraiment super top. Donc j'ai fait les champignons comme je vous disais ici en noir et blanc, et donc ici on les a fait ensemble en couleur. Je les ai fait comme ça sur un papier beaucoup plus clair, et je vais vous montrer donc une fois séparés le rendu que vous allez avoir. Donc ici, c'est le petit ticket avec donc les papillons. Donc en fait, c'est cette planche-ci. Ensuite, on a les champignons. Super joli. On a, ça c'est encore un papillon. Et on a ici les petites fleurs. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec ceux qu'on a déjà réalisés. Donc, on vient tout simplement ici couper sur les lignes qui sont tracées. Et on vient donc recouper. Ah, ici, j'ai oublié de venir faire... Voilà. Et voilà. Oh, plop, plop, voilà. Celui-ci rend super bien. Alors, j'ai un petit peu du mal avec le zoom. Donc, voilà, on va les mettre dans ce sens-ci. Voilà le résultat que vous allez obtenir donc avec ces tickets tamponnés. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi donc jusqu'ici. Donc, n'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous allez retrouver donc les planches de tampons que j'ai utilisées pour réaliser donc ces tampons. Ces tickets tamponnés, pardon. Et vous retrouverez également le code promo qui est d'or10 et qui vous donnera 10% de réduction sur votre commande. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous!